Nouvelle semaine, nouveau thème. Cette semaine, on va parler de la mémoire. Un thème qui peut toucher petit et grand. Comme à mon habitude, je vais commencer par la définition. La mémoire, qu'est-ce que c'est? La mémoire est un nom féminin. Et oui, désolé messieurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le fameux dictionnaire Le Robert. Toujours selon lui, il définit la mémoire comme la faculté de conserver et de rappeler les choses passées et ce qui s'y trouve associé. La mémoire, à quoi ça sert? Simplement à enregistrer les informations qui viennent d'expériences et d'événements divers et variés, mais de les conserver et de pouvoir les restituer. Elle touche tous les domaines, comme le savoir-faire, la connaissance et les souvenirs. Elle est indispensable à notre réflexion, à la construction de notre identité, mais aussi à la projection dans le futur, via les événements passés. Différents réseaux de neurones sont impliqués dans le processus de mémorisation. C'est pourquoi réaliser des gestes quotidiens stimulant l'activation et la connexion des neurones va être très bénéfique pour la mémoire. Il existe différents types de mémoire. La mémoire de travail, c'est la mémoire du présent. C'est la seule qui est considérée comme mémoire à court terme. On l'utilise en permanence, souvent lors de la réalisation d'une tâche, comme par exemple noter un numéro de téléphone, retenir la première phrase d'une dictée. Elle agit un petit peu comme une mémoire tampon, puisque c'est elle qui va décider si l'information va être à stocker ou si elle va pouvoir être oubliée. La deuxième mémoire est la mémoire sémantique. C'est celle qui gravite autour du langage, de la connaissance du monde, de la connaissance de soi. Par exemple, la connaissance des mots, l'utilisation d'un objet, la reconnaissance d'une personne ou d'un lieu. Elle se développe tout au long de la vie, en fonction des nouveaux apprentissages que l'on fait. En troisièmement, c'est la mémoire épisodique. Elle permet de se rappeler des moments que l'on a vécus. Elle permet de se situer dans le temps, dans l'espace et donc aussi de se projeter dans le futur. Elle commence à se constituer dès l'âge de 3 à 5 ans à peu près. Elle va s'imbriquer et se confondre avec la mémoire sémantique, c'est-à-dire que l'on va perdre les détails personnels que nous avons mis dans un souvenir. Ensuite, la quatrième mémoire est la mémoire procédurale. Cette mémoire est inconsciente et elle représente tous les automatismes. Par exemple, marcher, faire du vélo, boire. On fait les choses, mais notre cerveau n'a pas besoin de réfléchir afin de les réaliser. Cette mémoire se consolide avec le développement des apprentissages. La dernière est la mémoire perceptive. C'est celle qui fait appel aux organes des sens. Elle est inconsciente, mais va permettre de se rappeler à partir d'une image, d'une odeur, d'un bruit que le cerveau va associer à un souvenir. C'est clairement la célèbre Madeleine de Proust.